Salut à tous, bienvenue sur Expat et compagnie. Donc je suis à nouveau en direct d'une plage de Tahiti. J'ai le retour de la pêche là qui est avec moi. Donc vous pouvez voir le plongeur qui arrive, est-ce que vous le voyez? Donc voilà, à côté de ça, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Dans l'expatriation, on se pose souvent la question des enfants. Comment est-ce qu'on va faire pour les amener à l'idée qu'on va déménager, qu'on va aller dans un pays lointain, qu'on va aller à l'étranger, qu'on va éventuellement parler une autre langue. Alors c'est vrai que suivant les âges, l'approche va être différente. Si vous avez déjà des enfants en bas âge, à peu près 3 ou 4 ans, il faut bien se dire que cet enfant à cet âge-là, il ne va pas se projeter. On va lui parler d'un autre pays, ça ne va pas lui parler. Ce qui va lui parler, c'est qu'il va devoir quitter son environnement. Alors la séparation, c'est un gros sujet quand on a cet âge-là. La séparation qu'il a déjà connue depuis sa naissance, il s'y prépare, il y travaille. Donc finalement, l'expatriation, c'est qu'une séparation supplémentaire. Il va donc quitter son environnement familier, sa crèche, il va rentrer sûrement en école maternelle dans le pays d'arrivée. C'est tout un changement. Donc ce qu'il faut faire évidemment, c'est tout préparer en famille. Et ça va être le cas pour tous les âges, je pense. Donc il faut évidemment expliquer la situation. Et puis surtout, il faut garder des repères. Alors par exemple, si tous les mercredis, vous faites un puzzle ensemble, continuez à faire ça. Même une fois arrivé sur place, parce que tout est tellement différent, il faut garder un point d'ancrage. Alors ne serait-ce que par une petite chose, ou alors emmener une décoration qu'il a déjà dans sa chambre, que vous allez replacer dans la nouvelle chambre. Ou je ne sais pas, un portrait de famille où on va retrouver les grands-parents, les cousins, qui va pouvoir lui appartenir et qui va pouvoir s'approprier dans sa propre chambre. Ça peut être une petite piste pour qu'il se sente bien ici et qu'il ne se sente pas déménagé ou déraciné. Alors ensuite, pour les enfants de 5 à 10 ans, c'est pas la même chose parce que l'enfant, il s'imagine déjà où est-ce qu'il va arriver. Donc ça, il se projette dans l'avenir, il n'y a pas de souci pour ça. Il va falloir rassurer l'enfant, mais surtout, il va falloir à nouveau lui faire prendre part personnellement en fait, à votre voyage. Donc comment faire? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été sur Google Maps, tout simplement. On a été voir en vrai, presque en vrai et en réel, la rue de la future maison, la rue de l'école, voir un petit peu les alentours. Alors nous c'est super, c'est à côté de la mer, donc la mer on la voit vite. Il faut trouver en fait un avantage, même si évidemment c'est bourré d'avantages de partir avec des enfants, pour qu'ils soient à l'aise et qu'en fait qu'ils ne subissent pas l'expatriation. Parce que l'enfant de 5 à 10 ans, il suit ses parents et point barre. Pour qu'ils soient motivés, j'allais dire non, ils sont motivés puisque de toute façon la nouveauté c'est quelque chose de super qui va forcément les motiver. Il faut qu'ils s'investissent de façon personnelle. Alors par exemple, il pourrait préparer lui-même avec votre aide sa petite liste d'affaires qu'il veut absolument emporter. Parce qu'on le sait, en tout cas au départ, on va préparer des conteneurs, on n'aura pas toutes les affaires, donc les affaires qu'on va emporter, c'est uniquement ce qu'on aura dans l'avion. Alors pour se préparer, autant prendre déjà les affaires qu'il veut prendre. Donc comme je l'ai dit, on regarde un petit peu déjà sur une carte, on s'intéresse à la future école. Souvent les écoles ont un site internet ou une page Facebook, on va pouvoir voir des photos des enseignants et puis comme ça leur donnera une petite idée de ce qu'ils vont vivre sur place. Alors après pour les ados, là on est encore dans un autre problème, mais en même temps je dirais les ados, c'est déjà un problème en soi. Donc c'est une période où on est en quête d'identité. Et puis forcément ici, la quête d'identité, oh j'ai le soleil dans les yeux. La quête d'identité, elle va se faire au sein d'une nouvelle communauté en fait. Donc il va falloir qu'ils se fassent de nouveaux amis. Alors vous allez sûrement avoir droit à je ne veux pas quitter mes amis, j'en trouverai jamais de meilleurs qu'ici. Je pense que sincèrement, il sait très bien qu'il en trouvera d'autres. Mais bon, c'est vrai que la séparation est difficile. Alors il ne faut pas atténuer, c'est ce qu'il ressent. Mais bon, il faut essayer de lui faire valoir les choses et de toute façon, il faut à nouveau le faire participer à tous les préparatifs dans la famille. On va faire une petite pause pêche dans cette vidéo. A tout de suite. C'est plus dangereux quand ça pique, ça fait mal.
Ah, celui-là, là, Celle-là, oui. comment ça s'appelle? Tahitien, après, Ouais. je sais pas, comme des familles rouges. Ah oui, oui. Et en tahitien, comment on dit? Ah, paille. Tahitien. Paye. Je fais comme je peux. Hein. Voilà. Ah, tu vas les écailler? C'est pour les vendre ou c'est pour vous? Non, c'est pour manger. C'est pour manger. Oui. Voilà, ça c'était le petit intermède de pêche. Donc voilà, vous avez découvert les petits poissons du lagon. Ça a l'air bien sympa, ça me donne bien envie de manger un petit poisson cru, miam miam. Alors en conclusion, finalement, pour préparer une super expatriation, il faut toujours tout préparer en famille. Et c'est normal parce que c'est un projet familial. Nous, personnellement, en famille, on a voulu s'expatrier. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour ouvrir aussi notre enfant sur le monde, sur d'autres cultures, sur le monde, oui, en général. Parce on est souvent dans notre petite région, souvent obtus, souvent sur nos petites idées. On ne sait pas comment les gens vivent ailleurs. Et c'était surtout ça notre envie, en fait, que nos enfants découvrent quelque chose. En tout cas, c'est tout à fait une épreuve enrichissante. Et ça va apporter quand même des bienfaits aux enfants. Alors il y a des études qui montrent que après l'expatriation, les enfants sont plus enclins à apprendre de nouvelles langues par exemple, ou à pratiquer plus de sport, ou même encore à passer plus de temps en famille. Alors ça peut être un super avantage pour tout le monde de retrouver une cohésion familiale. Par contre, j'ai une dernière petite stat à vous expliquer, c'est que 22% des enfants qui ont été expatriés deviennent expatriés à leur tour à l'âge adulte. Donc ça, c'est la petite note positive pour tous les parents globetrotters. Donc ça veut dire qu'on a encore plein d'endroits où on va pouvoir aller visiter grâce à nos enfants cette fois et dans quelques années. Allez, nana!